Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais présenter les habitats de vos lapins. Comme à chaque fois, je vous mets toutes les conditions pour participer dans la barre d'infos. Je vous invite également à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. On va commencer avec l'habitat de Brownie. Du coup, ce qui est vraiment top, c'est qu'il est en liberté. Il a accès à une cage et après, il a toute une chambre. Du coup, ça, c'est vraiment top. C'est très bien. Dans sa cage, il a un petit tapis au sol. C'est nickel. Une cabane, c'est top. Une gamelle. Fais attention à la boule à foin qui se coince pas la tête. Mais s'il n'y a pas de souci, c'est bon. Et pour l'eau, tu peux utiliser plutôt une gamelle. C'est un petit peu mieux. Il a une autre cabane et après, du coup, dans ta chambre, c'est vraiment cool parce que tu lui as mis un petit tunnel. Tu lui as mis d'autres cabanes. Enfin, voilà, c'est vraiment top. Un petit tipi, un autre bac à litière, voilà, t'as vraiment très bien aménagé sa pièce. Ton habitat pour Brownie est vraiment parfait. Si tu veux lui rajouter un truc, tu peux lui rajouter un tunnel un peu plus long, mais sinon c'est vraiment déjà très bien. On continue avec l'habitat dans notre petit lapin. Du coup, ce qui est très bien, c'est que t'as de la litière, t'as du foin à la litière, je vois pas ce que c'est. Ça m'a l'air un peu clair, c'est peut-être des copeaux de bois à ce moment-là, prends plutôt du chanvre, c'est mieux pour eux. Le râtelier à foin, c'est très bien, la petite cabane, la gamelle nickel, pareil pour l'eau, c'est mieux de prendre une gamelle. Sinon t'as un petit tapis, des petits jouets, c'est vraiment top. N'hésite pas du coup à lui rajouter un petit tunnel parce que ça vraiment ils adorent, et peut-être des cabanes puisque pareil ils aiment bien monter sur les cabanes. Ton parc extérieur il est très bien aménagé, il a de l'herbe, il doit kiffer grignoter l'herbe, du coup il a une petite cabane, un tunnel, du coup c'est vraiment nickel. T'as très bien aménagé ton parc extérieur et ta chambre. On a Grisou du coup qui vit avec son copain le cochon d'Inde. Ils sont dans un enclos pour l'été. Ce qui est vraiment cool, c'est que t'as ton enclos, tu m'as dit que je le lâchais en plus, donc c'était top. Ce qui est bien, c'est qu'il a de l'herbe, alors ils doivent kiffer manger l'herbe. T'as le petit clapier du coup qui leur sert d'abri, ça c'est nickel. Je vois pas très bien ce que t'as mis à l'intérieur de ton clapier, t'as l'air d'avoir une gamelle d'eau, du coup ça c'est très bien. N'hésite pas à leur mettre également un peu de foin, même s'ils ont de l'herbe à volonté, c'est toujours bien. Et n'hésite pas du coup sinon à leur rajouter des tunnels, des jouets et des cabanes, sinon ton environnement il est déjà très bien puisqu'ils ont beaucoup de place. Du coup on continue avec l'habitat d'un petit lapin qui vit en extérieur. Il a un enclos, donc ça c'est nickel avec un clapier. Du coup dans ton clapier t'as mis un petit tunnel, ça c'est top, t'as du foin, de la litière, t'as les gamelles, c'est nickel. Et après t'as ton enclos, il a pas mal de place et tu m'as dit que tu le sortais en plus dans le jardin. Du coup ce qui est vraiment très bien, c'est qu'il a de la place. N'hésite pas à lui mettre en plus des petits jouets à grignoter, une petite cabane puisqu'ils aiment vraiment beaucoup. N'hésite pas non plus à lui mettre un autre tunnel un peu plus grand dans l'enclos. Sinon à part ça, ton habitat il est vraiment très adapté puisque le plus important c'est qu'il ait beaucoup de place, donc ça c'est vraiment nickel. On continue avec l'habitat de Caramel. Du coup Caramel il est en semi-liberté, il est dans la cage que la nuit. Dans ta cage c'est vraiment très bien, t'as ton bac à litière, t'as le foin au-dessus. T'as une gamelle pour les granulés, pareil pour l'eau, mais plus une gamelle c'est mieux pour eux. Et une petite cabane, donc c'est vraiment top. N'hésite pas à mettre un plaid au fond de ta cage. Et après du coup le fait qu'il soit en semi-liberté c'est vraiment très bien parce qu'il a beaucoup de place. N'hésite pas à rajouter dans son environnement des tunnels, des cabanes, des petits jouets en foin à grignoter. Tu peux même mettre un plaid dans une partie de ta chambre, ça sera plus simple pour lui, il va moins glisser. Tu m'as dit que tu avais aussi une autre cabane dans ta chambre, donc ça c'est vraiment top. Du coup tu peux rajouter des petites choses pour l'occuper, mais sinon ton habitat il est vraiment déjà très bien. C'est un très bon moyen de fonctionnement parce qu'il a beaucoup de place. On continue avec un enclos extérieur, donc il fait 10 mètres carrés, donc c'est vraiment très bien pour la surface. Ce qui est aussi cool, c'est qu'ils ont plusieurs, donc ça c'est toujours mieux. Du coup t'as un clapier qui reste ouvert tout le temps et un enclos, donc c'est vraiment top. Dans ton enclos t'as des gamelles, des tunnels, c'est parfait. À l'intérieur de ton clapier en haut t'as mis du chanvre et un petit pouf, donc c'est nickel. T'as le râtelier à foin, des petits jouets, bon en tout cas c'est vraiment très bien parce que du coup t'as vraiment un espace grand, un espace adapté, tu leur as mis plein de jeux pour qu'ils s'occupent, donc c'est vraiment nickel comme habitat. On passe à l'habitat de Praline. Du coup Praline elle a un clapier et après elle sort dans un jardin. Tu m'as pas dit combien de temps elle sortait. Le clapier c'est bien pour la nuit, si elle sort en liberté toute la journée dans ton jardin c'est vraiment très bien. Mais il faut pas qu'elle sorte moins parce que sinon c'est un petit peu petit, donc si c'est le cas n'hésite pas à lui mettre un enclos autour du clapier. Après du coup ce qui est très bien dans ton clapier c'est que t'as mis une petite cagette pour qu'elle puisse sauter, c'est en général ils aiment bien être en hauteur. T'as du chanvre, ça c'est vraiment une très bonne litière, une gamelle d'eau, du foin, c'est nickel. Et tu m'as dit qu'elle avait quelques jouets mais que tu les avais pas mis sur la vidéo. Donc la pied il est très bien aménagé, du coup n'hésite pas si elle n'est pas toute la journée en liberté dans le jardin à lui faire un petit enclos autour, un truc qui soit sécurisé pour pas qu'elle s'échappe, en tout cas sinon elle est vraiment très mignonne.
On continue avec l'habitat de Bianca et Noisette. Ils ont chacun une cage et ils sortent à tour de rôle. Du coup, tu m'as dit qu'il y en avait un qui avait un biberon parce qu'il savait pas boire à la gamelle, sinon tu mettais une gamelle d'eau, du coup c'est très bien. La boule à foin, fais attention, faut pas qu'il se coince la tête et n'hésite pas à la mettre plus près du bac à litière, ce sera plus simple pour eux. Après sinon, en litière, t'as du maïs, donc ça c'est très bien. T'as mis des petits tapis dans les cages et devant la cage, donc ça c'est très bien pour que ce soit plus simple pour eux pour marcher. Ils ont plein de petits jouets, des cabanes, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment très bien, tes cages elles sont bien aménagées, n'hésite pas juste à rapprocher la boule à foin de la litière. Du coup c'est très bien pour les sorties puisque tu m'as dit qu'ils étaient quasiment tout le temps en liberté sauf que c'était juste à tour de rôle et qu'ils avaient également accès à l'extérieur, donc c'est vraiment très bien. On passe à l'habitat de la jolie fille là. Ce qui est très bien c'est qu'elle a un enclos et qu'après dès qu'il y a quelqu'un dans la maison elle peut être en liberté, donc c'est vraiment un très bon moyen de fonctionnement. C'est vraiment une très bonne façon pour remplacer la cage d'utiliser un enclos. Du coup ce qui est très bien c'est que t'as quelques jouets, t'as les gamelles pour l'eau et la nourriture, un petit pouf, t'as mis un plaid au sol, ça c'est vraiment top parce que c'est plus confortable pour eux. Après t'as ton bac à litière avec ton foie au-dessus, c'est nickel. Après j'arrive pas très bien à voir au fond mais j'ai l'impression que t'as mis des petits plaids, des petits coussins, donc c'est vraiment top aussi. Tu m'as dit que tu lui avais commandé un tunnel, du coup c'est parfait. Ton habitat il est vraiment très bien, c'est vraiment une très bonne façon de fonctionner. Si tu peux juste, si t'as envie, tu peux lui rajouter une petite cabane parce qu'en général ils aiment bien remonter sur la cabane. Après il faut pas qu'elle puisse sauter. Sinon ton habitat pour Fila il est vraiment parfait. On passe à l'habitat d'Oreo. Donc Oreo il a une cage pour la nuit et après la journée il a un enclos extérieur. Et en plus il a droit à quelques heures de sortie dans le jardin, donc c'est vraiment nickel. Au niveau de sa cage, le bac à litière c'est très bien, t'as mis des bons copeaux, c'est nickel. Un petit bout de tissu au sol, c'est parfait. N'hésite pas à mettre le foin juste à côté de ton bac à litière, ça sera plus simple pour qu'il soit propre. Après t'as la petite gamelle d'eau. Pour ton alimentation, essaye plutôt de prendre quelque chose sans céréales, ça sera plus adapté pour son tube digestif. Et du coup après à l'extérieur, tu m'as dit qu'il avait en plus des petits accessoires, des petits pots en bois, donc c'est vraiment nickel. N'hésite pas à lui mettre un tunnel, je le dis tout le temps, mais c'est vraiment un truc qu'ils adorent. Et tu peux aussi lui rajouter quelques petits jouets en foin à grignoter, sinon son habitat il est vraiment très bien. On passe à l'habitat de Perlo, il a un enclos et des sorties à côté, du coup c'est vraiment nickel. Du coup dans son enclos il a une cabane, il a plein de jouets. Pour l'eau tu peux mettre une gamelle, c'est un petit peu mieux que les biberons. Après du coup tu m'as dit que tu avais de la paille, les copeaux de bois, essaye plutôt de mettre du chanvre, c'est mieux. Les petits jouets c'est vraiment top puisque tu en as vraiment mis plein. Je pense qu'il doit bien s'amuser à monter sur les cabanes et tout. Bon, du coup ton habitat il est vraiment très bien adapté puisqu'il a de la place, donc ça c'est vraiment cool. N'hésite pas à lui rajouter un petit tunnel, bon je le dis à chaque fois mais vraiment il kiffe ça. Et sinon ton habitat il est vraiment top. On finit avec l'habitat de deux petits loulous, du coup ils sont des clapiers si j'ai bien compris. Et ils sortent un petit peu, donc du coup fais attention à ton alimentation, essaie de leur donner quelque chose sans céréales, ça sera mieux pour leur tube digestif. Et du coup tu m'as dit que ces litières étaient sales parce que t'en avais plus. Du coup ils sont vraiment très mignons, n'hésite pas à mettre des gamelles à la place des biberons, sinon tout ce qui est cabane c'est très bien. Au niveau de la litière j'arrive pas trop à voir ce que c'est peut-être des copeaux de bois, à ce moment là essaye plutôt de mettre du chanvre. J'ai l'impression que t'as pas de foin, ça c'est vraiment très important qu'ils aient du foin à volonté puisque c'est ce qui va leur permettre de leur limer les dents et sinon ils vont avoir des dents vraiment très longues et c'est également leur alimentation principale. N'hésite pas à leur créer des enclos autour de leurs petits clapiers, ça sera beaucoup mieux, ils auront plus de place puisqu'elle n'a pas, ça a vraiment besoin de beaucoup de place, comme ça ils pourront plus gambader, donc n'hésite pas, tu prends des petites grilles ou des piquets et du grillage et tu leur fais des petits enclos, comme ça ils auront plus de place, ça sera mieux pour eux, sinon ils sont vraiment très mignons. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner.